Bonjour tout le monde, Bonjour tout le monde. Je voudrais partager avec vous une réflexion, une courte réflexion sur le reportage du quotidien Le Monde sur l'affaire Adji Sarr. La première chose qui me gêne, c'est que ce supposé viol existe depuis un an. Et c'est un dossier qui n'est pas n'importe lequel, qui a fait couler beaucoup de sang, qui a mis ce pays-là, ou la capitale en tout cas, particulièrement, en ébullition, qui a créé ce que je pourrais dire des événements sans précédent dans ce pays. Et qu'aujourd'hui, c'est des quotidiens ou un quotidien français qui vient se tailler une exclusivité sur ce dossier-là et que nos autres médias l'ont repris pratiquement en boucle comme ayant une information de taille. Quel quotidien aujourd'hui sénégalais n'a pas essayé d'avoir Adji Sarr? Est-ce que c'est parce que vous êtes nul en enquête? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas les prérequis pour avoir un entretien à bâton rompu avec Adji Sarr? Est-ce que c'est parce que le dossier était tellement complexe qu'il vous était, vous, impossible de poser les questions qui pouvaient intéresser les Sénégalais, les questions qui pouvaient faire ressortir des informations comme celles que vous avez reprises en boucle? Mais c'est un autre média qui a pu le faire. Et que vous avez repris en se disant que amul problème. Non, amna problème. Amna problème. Amna problème, les gars. Pendant une année, vous avez cherché à avoir Adji Sarr, vous n'avez pas pu. Un autre, je ne sais par quelle alchimie, que vous connaissez mieux que moi, à Adji Sarr en exclusivité, en boucle, vous avez une information de taille. Non. Benen bi ci tegu moy, sérieusement, de vous à moi, il y a eu combien de viols en Afrique? Il y a eu combien de viols à travers le monde? Pourquoi particulièrement le dossier Adji Sarr intéresse ces quotidiens-là? Combien, excusez-moi du terme, combien se font violer dans des zones de guerre de façon injuste et malhonnête? Des informations qui auraient pu servir même à sauver ces personnes-là, qui ne sont pas reprises ni mises en relief dans les médias occidentaux. C'est aujourd'hui Adji Sarr qui intéresse. Je ne vais pas par quatre chemins. Ce que je vais dire, ce n'est ni une tentative d'offense, c'est juste une comparaison. Ça aurait été aujourd'hui le président Macky Sall qui est accusé de tels faits. Accusé, je dis bien. Vous pensez sérieusement que le quotidien Le Monde aurait eu le réflexe ou même aurait souhaité donner une suite à une telle information? Ça aurait été quelqu'un d'autre, considéré comme ami de la France, qu'il soit président ou une autorité de premier rang. Pensez-vous que des quotidiens occidentaux se seraient donné autant de peine pour interviewer ou donner une suite à un dossier qui implique ce genre de personnes-là, dites amis de la France? Ne nous y trompons pas. Je ne vais pas faire semblant, oui, mais écoute, il n'y a pas d'objectivité dans cette démarche. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais mon orgueil ne me permet pas aujourd'hui de me taire sur ces choses-là. Gis ngeen nappante bi ñuy wax tubaab bi daf ñoo napp kee daf ñoo napp dañ ñoo napp fii la jógee te nii lañ ko nangoo. On n'est pas vers les années 1970. Je ne suis pas Ousmane Sonko, je ne suis pas militant Pastef. Su ma ko doonoon itam dama koy assumer. Mais ce qui fait que ce reportage est orienté, ou en tout cas ce qui fait que ces médias-là se donnent autant de peine, il s'agit d'un homme politique sénégalais qui récuse de façon ouverte
la politique française au Sénégal et en Afrique, qui appelle à plus d'équité dans nos relations avec la France, qui met le doigt là où il le faut. Cette sorte d'hégémonie d'un pays sur le nôtre, alors que nous sommes dits à égal ou à égale dignité, peu importe la nomenclature, indépendants. Nous sommes indépendants, ils sont indépendants. On a aujourd'hui, nous, le droit, ou des hommes politiques ont le droit de dire que la façon dont les relations se tiennent entre tel pays et tel pays ne nous plaisent pas, et qu'une fois que nous sommes élus, nous allons changer cette donne-là. Où est le problème? On n'est pas... Où est le problème? Pourquoi ils ne peuvent pas l'accepter pour nous? La politique de Marine Le Pen, on ne l'aime pas. De la famille Le Pen, cadre général, on ne l'aime pas. Quel est ce quotidien-là capable aujourd'hui de faire une propagande? Le quotidien africain ou un média africain capable aujourd'hui de faire une propagande au point de faire retirer une candidature de Marine Le Pen ou même de l'anéantir ou même d'avoir une influence minime soit-elle sur une candidature de Le Pen. Pourtant, nous ne l'aimons pas parce qu'elle ne nous aime pas. Sa politique, elle est claire. Elle est hostile aux étrangers, à l'immigration. Elle va même au-delà de ces considérations-là. Est-ce que pour autant on se donne, nous, le droit de faire barrage à sa candidature? Non. Qu'aucun autre pays, qu'aucun autre média, qu'aucune autre entité ne se donne aujourd'hui le droit de barrer des candidatures en Afrique ou au Sénégal. Li leen naqari ñoo xam am na li leen mën a naqari te neex ñu. Suñu démocratie toll na fi nga xamante ne même si on est contre wala suñu évolution bokk même si on est contre Ousmane Sonko war nañoo mën a bañ ay médias ñëw di def seeni propagande juste que parce que ki ñuy def wala li ñuy def kooku neexu leen wala bëgg nañu nit ñi bañ ko wala mu am li nga xamante ne daal dafay yàq deram. La sponsorisation des publications, tout ça, c'est pas fortuit, c'est pas gratuit. Am na lii làqu ci ginnaaw. Kon nag su fekkente ne objectivité bi ñuy woote mu ngi ci la ñuy def lors des événements de mars dernier. C'est vrai, ces événements ont été provoqués par un supposé viol, mais il y a eu 14 morts. Je ne minimise pas le viol ni les accusations de Adji Sarr. J'espère que la justice fera son travail là-dessus. Mais tout comme aujourd'hui, des médias objectifs qui voudraient de la transparence, de la justice, devraient s'épancher sur les 14 morts qui ont été assassinés lors de ces manifestations-là. Aujourd'hui, personne ne peut mettre les yeux sur un document qui parle d'enquête ou qui dévoile ce qui s'est passé. Il n'y a nulle part où on peut dire qu'il y a une procédure judiciaire sur ce dossier-là. Et pourtant, c'est des gens qui ont été tués. Pourquoi le quotidien, le monde ou les quotidiens occidentaux ne s'intéressent pas à ce fait-là que nous trouvons grave? Voilà un tout petit peu. Je ne suis pas là pour donner des leçons à qui que ce soit. Mais je pense qu'en 2022, si nous disons souvent et le répétons à tout va que tubaab bi waruñu jàpp nii waruñu defee nii dañ ko war a jëfee ci suñuy jëf ci suñuy dans notre quotidien dafa war a feeñ ci suñuy jëf. On ne peut pas aujourd'hui se dire non ñii non dafa war a feeñ ci suñuy jëf. ñu toog fii amuñu exclusivité ñoom def seen exclusivité ne reprendre ko lu ñu contre Ousmane Sonko am na loo xam ne dañ koy bañal suñu bopp ndax ñoom mayuñu ko. Si vous vouliez faire autant sur par exemple l'affaire Benella et autres doo ko am. Amul benn quotidien bu fi mën a jógee dem am exclusivité sur un dossier boo nga xamante ne dafa tenir en haleine les Sénégalais pendant plusieurs jours et qui a causé autant de morts et qui a aujourd'hui qui est quand même ce dossier-là il n'est pas petit. Ñoom nag mën nañ ci wax de façon déconcertante. Je pense pas que nous on devrait en parler de façon déconcertante ak ñoom ni ñu koy defee ñun ñu defee waat ko noonu sans gêne ñoom duñ ñu ko may. buñ ko tuumaloon seen njiit bu rëy buñ fa demoon dëkk fa at duñ fa am benn information wala mën a interview ñi nga xamante ne c'est des concernés nañ am lu ñu bañal suñu bopp. Ça n'a rien à voir avec militant Sonko ou pas lii laa bëggoon séddoo ci réflexion ak yéen di leen di gërëm di leen di sant.